Je vais pas faire de longue intro, vous connaissez tous Breaking Bad, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme atteint de cancer qui fait de la méthamphétamine pour faire de l'argent et payer son traitement. Dans cette vidéo, je vais classer et passer en revue chaque épisode de la saison 1. Je vais les classer dans une tier list allant de S tier à F tier. Et à la fin de la vidéo, vous aurez tout mon classement du premier au dernier épisode. Alors je vous préviens, il y aura peut-être des opinions controversées, donc ne venez pas attraper mon col, c'est mon avis et rien que mon avis. Bon, commençons. Ah oui, et les titres seront aussi en anglais. Bon, de toute manière, en 2024, tout le monde regarde les séries en VO, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Saison 1, épisode 1, chute libre. Alors ça commence par une paire de pantalons qui volent, suivi d'une caravane qui se crache, à Walt en train de paniquer et de pleurer, à lui qui va au milieu de la route sans pantalon et vêtu d'une chemise verte en un gun vers ce qui semble être une voiture de police et après l'intro. Et ça c'est les premières 4 minutes. Donc Walter White vient d'avoir 50 ans et est en pleine crise de la cinquantaine. Bah oui, il vient d'avoir 50 ans. Il est professeur de chimie dans un lycée et est tellement sous-payé qu'il doit laver des voitures pour arrondir les fins de mois. C'est pas assez, il est atteint d'un cancer du poumon qui ne peut pas être opéré et on lui dit qu'il lui reste 2 ans à vivre. Mais après avoir découvert le merveilleux monde de la meth, Walt fait équipe avec son ancien élève Jesse Pinkman pour vendre de la meth. Mais le tout prend un autre virage après que Jesse parle à Emilio et Crazy 8. Après le spectacle, Walt pense que tout est fini et est prêt à en découdre. Mais en fait, ce ne sont que des pompiers qui viennent éteindre un feu. Ensuite, Walt va jouer à Fortnite avec Skyler. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors, c'est pas l'épisode le plus génial, mais ça reste un assez bon épisode, ce qui est surprenant, car les premiers épisodes doivent attirer le plus de personnes possible afin qu'ils continuent de regarder la série. La plupart d'entre eux sont soit nuls, soit sont tellement différents de la série en soi que le spectateur va être déçu après le visionnage des autres épisodes. Ici, c'est presque parfait. On dirait que tout a été calculé et en fait, cet épisode résume parfaitement ce qui va être la suite de l'histoire. Je mettrai cet épisode en A tier, un très bon début à ce qui semble être une très bonne série. Saison 1, épisode 2, le choix. Cet épisode reprend là où s'était arrêté et la partie était tellement intense que Walt passe toute la nuit allongé dans les toilettes. Le reste de cet épisode montre essentiellement la suite du précédent avec un mec mort et un autre pas aussi mort. Walt doit en finir avec Crazy 8 mais il n'y arrive pas, alors que Jesse doit acheter du matériel pour dissoudre les corps, mais il n'y arrive pas non plus. Skyler commence à sérieusement suspecter Walt, donc elle le confronte à l'hôpital. Il lui ment un peu mais pas trop, en disant qu'il fume avec Jesse et lui dit de... Skyler n'est pas contente et se rend chez Jesse pour le confronter. C'est un très bon épisode et pour la première opinion controversée de la vidéo, je pense qu'il est un peu meilleur que le premier, donc il se prend aussi un A tier. Saison 1, épisode 3, dérapage. Walt et Jesse nettoient ce qu'ils ont fait la nuit précédente. On a ensuite un flashback du passé de Walt montrant les origines de Grey Matter, une compagnie dont on va en apprendre un peu plus dans les épisodes qui viennent. Skyler demande à Marie ce qu'un personnage fictif ferait dans une histoire qu'elle écrit. Marie en déduit que Walt Jr. fume, alors qu'en réalité, c'est Walt qui fume. Mais en réalité, Walt ne fume pas, mais produit le produit qui se fume. Ça va, tu me suis? Bon, c'est pas grave en vrai, parce que moi aussi je comprends pas pourquoi de tous les gens, Skyler pose ce genre de questions à Marie. Elles se connaissent quand même depuis des années. Bah oui, elles sont sœurs. Elle doit savoir que Marie va étaler la rumeur en un temps record. Elle le fait en appelant Hank pour qu'il discute avec Walt Jr., ce qu'il fait. Au moment où Walt découvre que Jesse a révélé son identité à Crazy 8, et ils ont une calme discussion sur le sujet, ce qui pousse Jesse à partir et laisser Walt s'occuper de Crazy 8 tout seul. Il essaye de trouver toutes les raisons de ne pas le tuer, mais il a du mal à décider. Il va ensuite donner de la nourriture à Crazy 8 quand... Après ça, il lui donne vraiment de la nourriture et les deux ont une discussion. Walt décide qu'il va le laisser partir. Il débarrasse et il réalise quelque chose. Il rouvre la poubelle, prend l'assiette et oh là là, ça ne se finit pas bien pour Crazy 8, qui devient la première victime de Walt, mais loin d'être la dernière. J'ai bien aimé la dispute entre Jesse et Walt, la scène de Walt qui parle à Crazy 8, la scène où Walt ne peut plus parler à Crazy 8. Tu sais quoi? Cet épisode a l'honneur d'être le premier S tier de la liste. Saison 1, épisode 4, retour aux sources. L'épisode commence avec Hank qui mène une réunion sur la disparition de Emilio et Crazy 8, ainsi que la meth qu'ils ont trouvée dans l'épisode précédent, qui est pure à 99,1%. Après, Walt reparle du jour où il a rencontré Skyler à un repas de famille. Skyler se met à pleurer, l'obligeant à avouer à sa famille qu'il a le cancer. Après une réunion de famille, Walt et Skyler discutent du traitement, mais pendant que Walt a du mal avec l'argent, Jesse a du mal à reposer ses démons. Il a des hallucinations et pense qu'une bande de motards va le tabasser, mais en réalité c'est bien pire. Des évangélistes. Jesse s'enfuit chez ses parents où on apprend que son frère est doué à l'école et on en apprend un peu plus sur l'histoire de Jesse avec sa famille. Mais ça ne finit pas bien car la femme de ménage trouve un joint qu'elle pense appartenir à Jesse, qui se fait virer par ses parents. Et Jesse va chez Walt pour lui donner sa part d'argent. Walt commence à perdre espoir en son traitement à cause des difficultés financières et Walt Jr. lui donne des très bons conseils.
Ensuite, Walt expose une voiture. C'était un très bon épisode, pas aussi bon que le précédent, mais c'était quand même très bien. On apprend un peu plus sur Jesse et sa famille. On voit le commencement de ce qui deviendra la mission de Hank, de trouver le dealer d'Albuquerque. Et on a la grande révélation sur la maladie de Walt. Ah oui, et Walt expose une voiture. Il y a eu quelques scènes assez lentes, mais aussi de très bonnes scènes, comme Walt qui expose une voiture. Saison 1, épisode 5. Vivre ou survivre. Walt et Skyler se rendent à une fête d'anniversaire tenue par des amis qui sont les propriétaires de la compagnie Grey Matter. On apprend que Walt a initialement contribué à la fondation de l'entreprise, mais qu'il a ensuite décidé de laisser tomber. Walt discute avec Elliot, et pendant qu'il parle, Elliot offre un travail à Walter, ainsi que de payer pour la totalité de son traitement. Walt refuse et comprend que Skyler lui a dit qu'il était malade, chose qu'il prend très mal. Jesse, lui, tente de trouver un emploi sans réussite, et revoit son ami Badger sur la route. Les deux font équipe et cuisinent ensemble, mais Jesse n'est pas satisfait de la qualité du produit, ce qui énerve Badger. Ils vont ensuite se disputer, et Jesse le laisse au milieu du désert. Walt a une réunion de famille et ça se passe extrêmement bien. Peu après, il reçoit un appel de Gretchen, et il ment en disant que son assurance va payer pour son traitement. On en apprend aussi un peu plus sur le passé de Walt avec Grey Matter. Et Walt demande à Jesse s'il veut encore cuisiner. Cet épisode était pas mal, pas le meilleur, mais prend tout de même un B-tier. Saison 1, épisode 6. Bluff. Walt et Jesse trouvent un accord pour leur projet. Walt cuisine pendant que Jesse regarde. Il commence également sa série de mensonges à Skyler en lui disant qu'il a déjà reçu un chèque de Gretchen et Elliot. Il y a aussi un grand nombre de scènes où Walt vomit dans cet épisode, sûrement pour montrer son état dégradant. Mais heureusement que Hugo intervient. Un peu plus tard, Jesse se rend compte que Walt est malade, voyant la marque sur sa poitrine. Il va ensuite vendre le produit et fait 2600 $ au total. Walt comprend que cette somme est très loin de lui suffire et s'énerve contre Jesse. Il lui dit de trouver un distributeur et Jesse décide d'aller voir Tuco, ce qui se passe très mal car Jesse ne passe pas loin de la mort. Hank découvre que le masque qu'ils ont trouvé et qui appartient à ce fameux dealer est en fait propriété du lycée où travaille Walt, qu'il va fouiller. Il arrête Hugo après avoir découvert qu'il a un casier judiciaire et avoir trouvé des drogues dans sa voiture. Plus tard, Walt se rend chez Tuco et lui demande de lui donner son argent. Tuco se moque de lui et demande pourquoi il est venu après ce qu'il s'est passé à Jesse, mais il s'est trompé sur une partie. Walt expose le bureau, prend l'argent et rentre à la maison. Cet épisode est incroyable. On sent Walt devenir de plus en plus confiant et son ego se développe. On nous présente aussi la version chauve de Walt ainsi que son côté Heisenberg. C'est un S-tier pour cet épisode. Saison 1, épisode 7. Le fruit défendu. Walt se rend à une réunion avec Skyler à propos du matériel volé au laboratoire du lycée. Walt distrait Skyler avec des techniques secrètes pour qu'elle n'écoute pas la conversation. On découvre ensuite que Jesse veut vendre sa maison et Walt lui dit qu'il a conclu un accord avec Tuco et que dorénavant, ils doivent livrer 2 kilos par semaine à Tuco, ce qui rend Jesse furieux, car il pense que c'est impossible. Les deux rencontrent Tuco cette même semaine, mais ils n'ont pas la quantité demandée, ce qui rend fou Tuco. Il leur donne néanmoins 17 000 $ chacun. Mais non seulement Walt demande pour tout l'argent, mais en plus, il promet de livrer 2 fois plus de mètres chaque semaine, encore une fois énervant Jesse. Ensuite, Walt trouve un plan pour produire assez, ce qui mène Jesse à prononcer l'une des phrases les plus cultes de la série. Walt demande à Jesse de s'occuper du matériel. Plus tard, on assiste à la baby shower de la fille de Walt, durant laquelle Skyler ouvre un cadeau de Marie, qui se trouve être un collier très cher. Walt dit ensuite à Skyler qu'il va aller à un traitement, alors qu'il va aller cuisiner plus de meth avec Jesse. Walt réalise qu'ils n'ont pas de méthamphétamine, donc il décide de s'infiltrer dans une fabrique et de voler un baril. Skyler tente de rendre le colis offert par Marie, mais la boutique l'accuse de l'avoir volé. Néanmoins, elle se sort de la situation en faisant semblant d'accoucher. Et c'est là que le personnage de Skyler atteint son sommet. Elle confronte Marie à propos du collier, mais elle refuse d'avouer l'avoir volé. Walt et Jesse essaient de cuisiner dans la caravane, mais ils décident que ce n'est pas la meilleure solution, donc ils cuisinent dans le sous-sol, pendant des portes ouvertes. Ils arrivent tout de même à s'en sortir. Plus tard, ils rencontrent Tuco et reçoivent une grande somme d'argent, et c'est là qu'on est introduit à la fameuse maid bleue. Le partenaire de Tuco dit quelque chose qui ne lui plaît pas, donc Tuco prend une approche raisonnable et le bat à mort. Cet épisode est très bon et il prend un A-tier aussi. Une très bonne fin à une très bonne saison. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez aimé et si vous voulez que je fasse la même chose avec toute la série.